Lors de sa sortie dans les salles françaises en mars 1983, le film Mortelle Randonnée, qui n'est pas, comme son titre peut le laisser supposer, un film de montagnard malchanceux, réalisé par Claude Miller, s'est tranquillement fait démonter par les critiques. Film esthétisant, lent et pompeux pour les uns, exercice de style aux effets psychanalytiques lourdeaux pour les autres. Ajoutez à cela un échec commercial retentissant, malgré la présence de 2 stars à l'affiche, Michel Serrault et Isabelle Adjani, Mortelle Randonnée cochait d'entrée quelques cases du parfait film culte. C'est ainsi que très vite, désobéissant aux injonctions des faiseurs d'opinion, une poignée de spectateurs a façonné la légende de ce film beau, lent, onirique et triste. Un film culte est né, et le secret est si bien gardé à ce jour que même les snobs les plus fauderges sont restés fidèles à leurs émotions premières. Et de l'émotion, Mortelle Randonnée en produit à gogo. Il attendit à peine 3 ans. Il sut que c'était la dernière nuit de sa vie quand il aperçut enfin la porte. Marie! Marie! Catherine! Attention, c'est lui. Il poussa alors la porte et entra dans la photo. Le voilà. Le film est adapté du roman The Eye of the Beholder, écrit par Marc Bem et paru en France chez Gallimard dans sa collection Série Noire. Michel Audiard a très vite acheté les droits du livre. Surmonter le deuil d'un enfant mort, la lecture qui sous-tend cette œuvre, est essentielle pour le célèbre scénariste, lui qui perdit l'un de ses fils en 1975 suite à un accident de voiture. Michel Serrault a également dû traverser l'épreuve de la mort d'un de ses enfants. Mortelle Randonnée est pour ces gens-là, il faut ajouter Jacques Audiard, l'autre fils, un film purement cathartique. La première réussite de l'adaptation des Audiard père et fils est d'avoir transposé les pérégrinations mélodramatiques des 2 personnages à travers l'Europe. Dans le roman de Marc Bem, le détective et Johanna Harris tracent des droites à travers tous les États-Unis. Leur scénario a transposé les errances du duo en Belgique, en Italie, en Allemagne et en France, de Biarritz à Bobigny, en passant par Monte-Carlo, et ont circonscrit les errances de L'Œil et de Catherine Léris à une grosse année contre plusieurs décennies dans le roman. Puis un soir, le détective crut que les araignées remontaient le long des murs, que les camés sautaient à nouveau sur les gouttières. Fausse alerte. On était le 22 décembre. À défaut qu'un autre y ait pensé, Catherine se souhaitait son anniversaire. La robe était trop large, les volants ridicules, le motif extravagant. Mon Dieu, 1 an déjà depuis Rome. Pensa le détective qui trouva l'ensemble délicieux. Pour protéger celle qui pourrait être sa fille disparue, en fait elle est décédée, il le sait, mais ce mensonge lui fait tellement de bien, le détective vole des voitures, cache des cadavres, perd son emploi, braque des pauvres bougres et laisse sa santé mentale partir en vrille. Faire durer le plus longtemps possible la supercherie qui apaise son immense douleur. Leur randonnée mortelle à tous les 2 est un road movie psychanalytique qui épluche, pelure après pelure, l'absence avec un grand A. À partir de ce jour-là, le jour où Catherine avait perdu Betty, le détective comprit que les forces mauvaises poursuivraient toujours la jeune fille, lentement, inexorablement, comme un glacier en mouvement, et qu'elle ne leur échapperait que pour autant qu'elle se déplacerait, n'importe où, sans arrêt. Mortelle Randonnée. Mais telle était la règle. Très loin dans le nord, ils forcèrent un barrage de police. Ce que les détectives n'avaient jamais fait, qu'ils trouvaient somme toute assez revigotant. Au fil des dérives de la jeune fille, le détective noue des relations, s'invente des vies, se fait passer pour un vague cousin lors d'un mariage somptueux, pour son père bien sûr quand l'occasion se présente. Ses conversations avec les autres ne sont que des prolongations de ses monologues intérieurs. Personne ne l'intéresse, excepté la jeune fille meurtrière. Il la photographie des milliers de fois. Personne ne la connaît mieux que lui. Vous écrivez à Marie? Oui.
La petite supporte difficilement nos séparations, et d'un autre côté, il faut bien que sa mère la voie de temps en temps. Vous devriez leur envoyer une photo avec votre gel là-bas. Ça vous va très bien. Oui, ça me va bien. Avez-vous lu l'horoscope? Il est excellent. Oh, vous voyez, je tombe dans vos manies. Capricorne, ne vous agitez pas en vain. Les choses viennent à vous. Vous ferez de nouvelles rencontres. Vous serez très entouré. Amour, amour, amour. Scriptum. Prends garde. Les forces du mal montent vers toi comme des araignées. Un mot sur la photographie de Pierre Lhomme. Au détour de plusieurs scènes, il prouve qu'il est vraiment l'un des meilleurs pour filmer l'aube, a fortiori quand le ciel est chargé et les paysages brumeux. Faire balader ces deux cœurs brisés dans les plus beaux endroits du continent a coûté bonbon au producteur Charles Gassot. L'échec commercial du film étant proportionnel à la générosité du producteur envers Claude Miller, ce dernier accepta de remonter le film en le raccourcissant pour faciliter ses passages à la télévision. Il est depuis très difficile de se procurer la version sortie dans les salles. Quelques belles scènes sont passées à la trappe. Locke décida de parler à la petite fille. Il demanda « Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Je rentre chez nous. Finalement, ça voulait dire quoi chez nous? Ça voulait dire chez elle. Catherine Léris, née le 22 décembre 1962, à Bobigny, Seine-Saint-Denis. Et comment qu'elle y retournait chez les Cancrelats, entre ces murs pourris, dans sa banlieue de merde. La puissance de Mortelle Randonnée, c'est aussi grâce à la musique de Carla Bley. C'est Jacques Audiard qui a soufflé l'idée d'utiliser l'œuvre de la compositrice américaine, qui accepta de réarranger et de réenregistrer plusieurs de ses morceaux avec son Big Bang de l'époque. Jacques Audiard signe, en quelque sorte dès 1983, son premier film et son meilleur selon les mauvaises langues, ainsi que l'a humblement reconnu plus tard Claude Miller lui-même. Oui, dans le parc à Bruxelles. Devant les limonaies. L'affaire Hugo. Radio Cult.